2, 1. Vous êtes la crème des pilotes de l'aéronaval. Ignorez que je savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Compris, leader. Or, c'est comme si je l'avais détruit. Geek Squadron, le podcast 100% pop culture qui parle sabre laser, pierre d'infinité, kryptonite et cube en bois, mais pas que. Bonjour Silka. Bonjour. Alors, on vient te voir aujourd'hui parce que tu as vécu une expérience assez exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, j'ai une chance folle d'être allée à l'avant-première Star Wars au Grand Rex. Je m'étais inscrit sur le site, le Facebook du Rex pour être tirée au sort et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir le mail en indiquant que j'avais gagné 2 places. J'y suis venue en fait avec mon fils qui est âgé de 13 ans, un très grand fan de Star Wars. Il faut dire qu'il a été biberonné à ça, donc il avait intérêt. Et c'est le premier événement Star Wars qu'il a fait, donc vraiment très fier de pouvoir être venu avec lui lors de cette soirée. Du coup, ça se passait comment ? C'était le soir, c'est ça ? Oui, c'était ouverture des portes à partir de 17h30. Donc nous, on est allés un petit peu avant, à la sortie de l'école. On a fait la queue. Il pleuvait très très fort ce soir-là. Il y avait donc la queue pour ceux qui avaient le pass et rentraient dans la salle. Et à l'extérieur, il y avait une fan zone pour les personnes qui avaient été aussi tirées au sort ou qui pouvaient gagner, je crois, s'ils allaient à la boutique ou le matin au Rex, gagner des passes pour aller à cette fan zone et se faire signer des autographes. Donc nous, on a fait la queue pour rentrer et être dans la salle du Grand Rex. Donc on a été assis en bas. Certaines zones étaient spéciales VIP et le côté et le fond étaient réservés aux personnes qui avaient gagné avec le Rex. Là, sur chaque place, on avait un petit sac avec des goodies, donc trop mimi, 2 paires de chaussettes, un poster, des cartes à collectionner et des autocollants. Donc déjà, première grande surprise, vraiment super. Donc c'était des cartes du jeu Star Wars Unlimited, je crois. Oui, tout à fait. Tout le monde avait les mêmes cartes. On s'est demandé si on avait des cartes différentes, mais tout le monde avait les mêmes cartes. Mais ça le fait, en fait. C'était très sympa. Ensuite, sur grand écran, on avait le chauffeur de salle qui relayait avec celle qui était à l'extérieur de la fan zone pour indiquer un peu l'ambiance, pour des battles de « je suis là », tout le monde criait, en attendant que les stars arrivent. Et jusqu'au bout, on a eu le suspense de savoir quelle star arrivait. Et là, sous la pluie, on a eu la chance d'avoir nos 3 stars qui arrivent. Jon Favreau, le réalisateur, Pedro Pascal, donc, qui était là, et Sigourney Weaver, ça a été la grosse surprise, on ne s'attendait pas à ce qu'elle venait. Donc quand même une taille internationale qui était là. Donc ils ont commencé par être sur la fan zone, donc nous on les voyait à l'intérieur sous grand écran. Ensuite, ils sont passés par l'option journaliste. Là, nous, dans ce cas-là, on a eu une super surprise, on a eu un jeu de salle, où en fait on avait un chauffeur de salle spécial, où on avait une caméra qui filmait la salle. On avait sur grand écran une sorte d'immense jeu vidéo où il y avait Mando et bébé Yoda en food truck. Et on avait de la nourriture qui tombait, et suivant si on mettait les bras à droite ou à gauche, la nourriture devait aller à l'un ou à l'autre, et ça nous ramenait des points. Donc c'était plutôt rigolo, toute la salle a joué le jeu et tout le monde a rigolé. Et ensuite, le moment tout attendu est arrivé, nos 3 stars sont arrivées sur scène, on fait un petit discours. Jon Favreau nous a sorti J'aime la France et le jambon beurre. Mais surtout, ce qu'il a indiqué, c'est que c'était important pour lui, c'est que c'était le premier film Star Wars en 7 ans. Et que là, c'était la première fois que des jeunes allaient voir un Star Wars au cinéma. Et que ça permettrait de débuter, que ce soit ou des fans ou une émotion, et que ça ferait un souvenir énorme, et que ça, c'était très important pour lui. Et que lui se souvenait d'avoir découvert Star Wars dans un cinéma un peu à l'ancienne, comme le Grand Rex, avec art déco, des statues partout, et que c'est là qu'il a décidé de, en gros, passer sa vie
dévouer sa vie au cinéma, c'est en allant voir un Star Wars dans ce genre de cinéma. Et donc je trouve ça hyper important de pouvoir transmettre ça et que c'est vraiment bien. T'as filmé l'interview, donc on va la mettre aussi en fin de vidéo. Ensuite, on a demandé si notre star internationale était contente de rentrer dans les fans de Star Wars après avoir fait Alien et Avatar. Et elle a dit qu'effectivement, c'était important pour elle de rentrer dans ce monde de fans et de rentrer dans ces sagas. Et ensuite, Pedro Pascal, qui pour lui, Mando est un bon gars et qui pourrait même être un Français d'après lui. Petite blagounette, mais c'était sympa de vivre ça, donc de cette émotion Grand Rex, et émotion avec mon fils qui découvrait d'avoir des acteurs devant lui, et ce moment de communion aussi avec la salle, et tout le monde qui applaudit en même temps. Et ensuite, on a eu, les acteurs sont repartis, on a eu une demi-heure, alors on s'attendait pas à ça, mais 30 minutes d'images surprises du film, les débuts du film, donc on n'a pas le droit d'en parler, pas le droit de filmer, pas le droit de rien du tout, etc. L'émotion était là, l'émotion du Grand Rex, donc à chaque personnage qui apparaît, les gens applaudissent, la salle réagit, et ça, c'est toujours un bonheur. Et voilà, donc de ce côté-là, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais vraiment, on a vécu 30 minutes super. Ah bah, dans une salle comme ça, en plus, l'émotion est décuplée de par l'ambiance. Ah oui, non, tout à fait, on applaudit à chaque entrée d'acteur, on applaudit quand on reconnaît un nom, quand on reconnaît un personnage, même si c'est un personnage secondaire qui n'est pas bankable Star Wars, tout le monde reconnaît la petite personne, le petit power joke, et ça c'est excellent. Bah, écoute, je te remercie Silka pour avoir partagé tes émotions avec nous. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot là-dessus ? Telle est la voix. Merci beaucoup. Allez, là maintenant, je vais vous passer du coup la petite interview et à bientôt les geeks. Sur la scène du Rex, qu'est-ce que ça vous fait? How do you feel to be here in Paris tonight in front of all the French fans that gathered together for the return of Star Wars on the big screen? Ici, c'est Paris. I'm so happy to be here. J'adore Paris, j'adore Jean Paul. Thank you for having us. Thank you for waiting out in the rain. What a beautiful Palais de Cinéma. Oui, il y a une belle salle de cinéma. I was an usher in a movie theater when Star Wars Return of the Jedi was playing that looked a lot like this back in New York. There used to be beautiful movie palaces like this, all in the United States. Not many are left. I love that you preserved this beautiful old cinema. It reminds me of where I was in high school as an usher, falling in love with Star Wars. À New York pour voir le retour du Jedi, et on avait des salles de cinéma à New York qui étaient un petit peu comme celle-ci, c'est-à-dire un palais à la gloire du cinéma, et c'est vraiment un bonheur de voir qu'ici à Paris vous avez conservé cette splendeur dans cette salle magnifique qu'est le Grand Rex. I have a couple of questions for you before we start the screening. Can you tell us what the fans here tonight can expect from the return of the Mandalorian and Grogu on the big screen? Yes. À quoi les fans peuvent s'attendre? Juste un moment. Ok, no problem. Merci. It's been almost 7 years, cette année, since Star Wars has been in the movie theater. Voilà, ça fait quasiment 7 ans cette année que Star Wars a été sur grand écran. And there's young people who were not old enough to see Star Wars on the big screen. Mais oui, il y a des gens dans la salle qui n'étaient pas encore assez grands pour voir Star Wars en salle. When I was 10 years old in 1977, I saw Star Wars for the first time, and it blew my mind when I saw that big spaceship go over my head forever, and I fell in love with Star Wars, I fell in love with movies. Voilà, quand j'étais petit en 1977, je me souviens avoir vu Star Wars sur grand écran avec ce gigantesque vaisseau qui me survolait très lentement, et c'est ce moment-là où je suis tombé à la fois amoureux de Star Wars et amoureux du cinéma. And we love our fans who've been there forever. On aime nos fans qui sont là depuis toujours. New people to Star Wars so they could fall in love with what we fell in love with. Et on est ravis dont nous sommes tombés amoureux nous aussi. Sigourney Weaver. And telle la voix. Merci. Sigourney Weaver, thank you so very much for being with us tonight. It's an honor to have you.
After being in such franchises as Alien and Avatar, how does it feel to be part of the Star Wars family now? Qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'avoir rejoint la famille Star Wars après Avatar, après Alien, et d'être avec nous ce soir? Alors, bonsoir mes amis, je suis ravie d'être dans ce film Mandalorian et Grogu, c'est fantastique. I can't wait to see it again. I was so honored and thrilled to be asked by John to play Colonel Ward, my character, and to play a strong woman from the rebellion, from the generation in this movie. And it's a great honor to be here with all of you tonight. We're so grateful. The weather is horrible. So grateful you would come out, and you're going to really enjoy this, and I hope you love the movie as much as I do. Merci, c'est un honneur. Elle est extrêmement heureuse évidemment de pouvoir rejoindre une grande lignée de personnages, de femmes fortes qui appartiennent à la saga Star Wars avec Ward, donc que vous allez découvrir dans ce film. Et elle est extrêmement, c'est beaucoup de gratitude qu'elle ressent dans le fait d'être dans cette franchise, d'être dans Star Wars et d'être avec vous ce soir. Thank you very much. Pedro. Thank you again for being with us tonight. Pedro, it's a pleasure to have you in Paris. How would you describe the man under the armor of the Mandalorian, Din Djarin? How would you describe him, and how does it feel to portray him on the big screen for the first time? The man under the armor he's very French. L'homme sous l'armure du Mandalorian est très français. What do you elaborate on that? Intelligent, tough. Keeps his emotions hidden, but has a very soft heart. Okay. And he's a intense, protector. fort, il est taiseux, mais il a un grand cœur. Et c'est quelqu'un qui protège. All right. I can see that. A protector of the innocent. Voilà, il protège les innocents. Thank you so very much for being with us.